Donc, pour les adeptes de... J'aimerais présenter une autre fausse doctrine de cet envoyé de Satan, qu'il ment, qui vous ment en plein jour. Il prend des versets, il vous présente des versets qu'il présente sous une autre forme. Il vous explique comme il veut. Et là, vous croyez, même Satan connaît la Bible, je le dis toujours. Satan a aussi présenté la Bible au Seigneur Jésus. Il a fallu que le Seigneur dise qu'il est écrit, pour lui montrer qu'il connaît aussi la parole. Donc, cette vidéo, je la fais pas pour concret les mensonges de Georges, mais pour que ça puisse entrer dans les oreilles de certaines âmes qui ont été mal affermies. Certains cherchent le salut sur Internet, parce qu'il n'y a pas d'église à proximité. Donc, sur Internet, ils arrivent à écouter des prédications, et ça sauve leurs âmes. J'en connais beaucoup comme ça. Donc, c'est l'arme fatale de Georges Nama, ce sataniste. Donc, il prêche maintenant à ce moment, et il a toujours prêché de toute façon, que les temples, oui, nous savons, nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'église, c'est nous. Mais, il dit qu'il est interdit, si tu vas dans une église de bâtiment, tu vas faire des consécrations, des camps d'enfer ou je ne sais pas quoi. Allez, Georges dit, aller dans une église de bâtiment, c'est aller en enfer. Hein? Et pourtant, tout au long de la Bible, la parole de Dieu nous montre que Jésus, déjà quand il est né, on est allé le présenter au temple. C'était quoi le temple? Une église de bâtiment. C'était déjà construit. Pourquoi on a amené Jésus au temple? La Bible parle de la prophétesse Anne, qui s'est mariée 7 ans plus tard. Son mari est mort. Elle est partie passer toute sa vie au temple. Le temple, c'était quoi? Ce n'était pas la maison de son voisin. C'était bien une église qu'on appelle de nos jours. Oui, nous sommes l'église, nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais pour se réunir, nous avons besoin soit de se réunir à la maison, soit de se réunir dans une salle que nous avons pu trouver. Si on ne peut pas réunir 1000 personnes chez soi, on peut trouver une grande salle pour réunir des milliers de personnes. Ce n'est pas interdit, c'est biblique. Je vais vous montrer des versets, c'est biblique. Et là, vous allez comprendre que c'est un menteur, un sataniste. Là, si vous continuez à croire vraiment à ces mensonges, ça veut dire que vous êtes vraiment aveuglé ou vous voulez croire, vous croyez à ce que vous voulez croire. Vous ne voulez pas sortir de l'obscurantisme. Hein? Georges dit que ce n'est pas biblique d'avoir un temple, une synagogue. La Bible parle de synagogue. La Bible parle de temple. Jésus prêchait dans les temples. Les apôtres prêchaient dans les temples et dans les maisons. C'est bien écrit, c'est bien biblique. Je vous donne les versets. Il y a déjà Matthieu 4, verset 23. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues. Hein? Je n'ai pas inventé, hein? On n'a pas dit dans les maisons. Mais ce n'est pas interdit aussi d'enseigner dans les maisons parce que Jésus enseignait et dans les synagogues et dans les maisons. Donc vous voyez déjà les mensonges de Georges le sataniste. Vous voyez que c'est un envoyé de Satan pour vous perdre. Il ne veut pas que vous ayez à manger la parole de Dieu à manger. Comment un inconnu peut venir ancrer dans une église de maison? Donc ça veut dire que si c'est que les églises de maison, ça veut dire que les païens n'auront pas le droit de venir ancrer. Un païen, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui veut trouver la consolation, s'il y a une église de bâtiment, il va aller ancrer et se dire que peut-être là, même s'il ne connaît personne, il peut s'asseoir même au fond de la salle, comme on en a vu, on a vu plusieurs, et écouter la parole qui peut sauver son âme. Mais comment il va voir une église de maison et aller toquer, ouvrir la porte, qu'est-ce que vous faites dedans? J'aimerais prier avec vous. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Donc, vous voyez que c'est Satan qui l'utilise. Il veut vous empêcher d'être nourri et de faire grandir votre âme. Je continue la lecture. Bon, je recommence. Hein. Matthieu 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc, c'est dans les églises, comme on voit maintenant, il y a des églises de Dieu, là où les gens sont guéris, là où on prêche la parole vivante, là où il y a des délivrances. Donc, c'est ce que Satan combat au travers de Georges.
Vous voyez très bien qu'il est aigri quand il voit des délivrances, quand il voit des gens qui sont guéris, quand il voit la parole de vie qui est prêchée, comment changer de caractère, comment changer de comportement, comment c'est prêché, comment connaître l'ennemi et contrecarrer les plans de l'ennemi. Satan n'aime pas. Donc il utilise Georges, qui s'est fait avocat du diable, pour venir vous embrouiller. Hein? Pourquoi Jésus prêchait dans les temples alors et les synagogues? Et pourtant, Georges vous dit le concret. À votre avis, hein, mes frères et sœurs. Voilà un autre verset. Marc 1, verset 21. Le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Hein? On n'a pas dit Jésus entra dans la maison. On a dit Jésus entra dans la synagogue. Donc c'est bien une église de bâtiment, la synagogue. Si je comprends bien le français. C'est bien une église de bâtiment. Donc dans cette synagogue, il y avait des milliers de personnes. S'il était allé chez Zachée, quand il a dit à Zachée que descends de ton arbre que je vienne dîner chez toi là. Est-ce qu'il pouvait enseigner à des milliers de personnes chez Zachée? Il y avait des gens à la porte, quelques-uns sont entrés, mais il ne pouvait pas enseigner à ces milliers de personnes. Et pourtant, dans le temple, il pouvait avoir accès à plusieurs personnes. Les malades pouvaient venir, comme ceux qui ont ouvert le toit pour descendre, pour avoir la guérison. Beaucoup de malades, ils guérissaient dans le temple, avec les pharisiens. Dedans, ils prêchaient l'évangile. Il y avait des pharisiens dedans, comme Georges. Ceux-là qui s'opposaient à l'évangile, ils venaient prêcher dedans. Un autre verset, je vous cite quelques versets, mais il y en a tellement dans la Bible qui parlent de tout cela. Alors, Marc 1, verset 39. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Ben voilà encore un autre verset alors. Hein? Je n'ai pas inventé, tout ça est biblique. Pourquoi Georges vous dit que les églises de bâtiments, c'est des camps de concentration pour l'enfer? Vous voyez la ruse de Satan, mes frères. C'est un sataniste, je vous assure. Donc la ruse qu'il a utilisée, c'est d'accuser les vrais pasteurs. Comme ça, personne n'a l'occasion de l'accuser. Hein? Nous allons voir, mes frères et sœurs, que Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Si vous êtes encore dans un temple, sachez que vous êtes dans l'abomination à Dieu. Dieu n'habite pas dans les temples. La maison de Dieu, ce n'est pas le... Et nous allons voir, mes frères et sœurs, que Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Si vous êtes encore dans un temple, sachez que vous êtes dans l'abomination à Dieu. Dieu n'habite pas dans les temples. La maison de Dieu, ce n'est pas le temple de fait de main d'homme. Nous irons dans les Écritures point par point. Et on va voir ce que c'est l'Église. On va voir ce que c'est l'Église. Quelle est la véritable signification de l'Église, mes frères et sœurs. Et pour cela, je vous prie de tourner vos Bibles dans Éphésiens. On a l'occasion de l'accuser. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube qui montrent ses dérives, ses mensonges, le faux enseignement qu'il vient donner. Il manipule la Bible, je vous assure. Mes frères, mon frère, si tu tiens, ma frère, ma soeur, si tu tiens à ton âme, je te donne ce conseil. Je te dis, ce n'est pas 1 million d'euros que Georges va te faire perdre. Ce n'est pas 1 milliard d'euros qui va te faire perdre. C'est ton âme. Hein? Et quand on meurt, il est trop tard. Donc, ce n'est pas le genre que tu as perdu un bien, tu peux encore le récupérer parce que tu as la grâce de Dieu. Non. C'est ton âme, mon frère, ma soeur. Ne te laisse pas emporter par ce menteur. Si tu n'y crois pas, si tu n'y crois plus ou tu ne crois plus, moi, je peux te conseiller, le conseil que je te donne, parce que le Saint-Esprit, il est celui qui ne nous ment pas. Reste à la maison. Prends ta Bible, lis et prie et pleure à Dieu. Le Seigneur t'ouvrira les yeux comme il m'a ouvert les yeux. Il y a d'autres versets, là où Jésus priait dans le temple. Alors, il y a Luc 4, verset 44. Il y a Luc 6, verset 6. Marc 6, verset 2. Luc 4, verset 15 et 16. Luc 13, verset 10. Vous voyez tous ces versets-là.
qui montre que Jésus priait et prêchait bel et bien dans les temples et guérissait les malades, délivrait les gens dans les temples, dans les synagogues. C'est bien biblique. Donc, ce que Georges vous apprend là, c'est anti-biblique. Ne vous tournez pas contre le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Il y a des églises de bâtiments qui sont vraiment... Pour sortir de ces bâtiments, c'est pas ça l'église. Quand vous dites que est-ce que vous pouvez aller à l'église? Est-ce que c'est l'église? La première question pour la sœur qui est posée, donc vous aller à l'église dimanche, c'est quoi l'église? Il y a la confusion parce que les gens ont été endoctrinés pendant des siècles et des siècles et des siècles. Et c'est pour ça que cet enseignement cause la confusion. C'est pas tout enseignement que de nettoyer le formatage babylonien qui est dans la tête des gens. C'est pour ça qu'il y a la confusion. Si les gens veulent découvrir que la volonté de Dieu, avoir la mentalité de rien, Acte chapitre 17, verset 11, les Juifs de Béret examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on a fait est exact. Donc si vous avez la pour la vérité, examinez la Bible, examinez les Écritures, ouvrez la Bible pour voir si ce qu'on a fait est exact. Ne vous fiez pas à la tradition. La tradition, qu'est-ce que la tradition? S'habiller dimanche pour aller à l'église. C'est ça la tradition. La tradition et la coutume amènent à l'enfer. La tradition des églises de Dieu. C'est dommage parce que Satan a trouvé le bon business. Il s'est dit, il va aussi mettre des faux pasteurs pour créer des fausses églises. Et du coup, ils vont faire des dérives. C'est là où on va pouvoir mélanger les vrais des faux. Et du coup, on va dire qu'ils sont tous faux. Mes frères, ayez le discernement. Quand un pasteur prêche par le Saint-Esprit, tu sens ton cœur qui bouillonne. Hein? Tu sens ton cœur qui bouillonne d'amour pour le Seigneur. Tu ne trembles pas devant ton Dieu, mais tu trembles d'amour. Tu bouillonnes d'amour. Quand un pasteur a le Saint-Esprit, tu le sais, tu le sens. Tu le sens dans ton cœur. C'est ce qu'un disciple a dit à Jésus que à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Tellement ces paroles brûlaient dans leur cœur. Hein? Je vous assure, il y a encore de vrais pasteurs et beaucoup qu'il a cités dans ces mensonges-là. Il y a beaucoup qui sont des vrais pasteurs qui ont été réellement diffamés. Je continue à le dire, moi aussi j'étais allergique à ces pasteurs. Je ne voulais même pas entendre parler de leur nom. Je les traitais de sorciers. De sorciers, de ci, de ça. J'étais déçu. Je ne voulais plus écouter personne, aucune prédication. Je me débrouillais avec la parole de Dieu. Mais le Seigneur a vu mon cœur. Il a vu que je le cherche véritablement. Mais ce n'est pas toi, mais c'est ta postérité. Et Salomon plus tard construit ça pendant 40 jours, 40 années, pas 40 jours, 40 années. Et lors de l'inauguration de ce temple, malgré le fait que 40 ans après, Salomon a pu construire le temple, le jour de l'inauguration, le même Salomon dit quoi? Il dit, Dieu n'habite pas dans le temple fait de main d'homme. Dieu n'habite pas dans le temple fait de quoi? De main d'homme. Dieu n'habite pas dedans. Dieu n'habite pas dedans. Dieu n'habite pas dedans. Salomon, malgré le fait qu'il avait dit inauguré le même jour, on ira voir. Donc cette histoire des temples, les gens dimanche, c'est des temps de concentration. Vous avez suivi une sœur. La raison pour laquelle j'ai accepté que cette sœur vienne chez lui qui devait faire son témoignage, c'est parce que la sœur a reçu des visions et les gens ne se connaissaient pas. Il n'avait pas encore suivi. Enfin, je ne sais même pas s'il avait déjà suivi des enseignements sur ce qu'il devait faire. Elle et moi, on n'avait jamais ne se connaissait pas. Mais elle a reçu une vision qui confirme la parole de Dieu et qui confirme la parole de Dieu que nous enseignons derrière cette trompette. Le Seigneur veut voir cette église de bâtiment comme étant des conteneurs. Ce sont des conteneurs. Donc, si vous voulez être enfermé dans les conteneurs, continuez à être enfermé dans les conteneurs. Il y a des gens qui disent que frère, mais je vais sortir, je vais aller où? Vous allez rester dans un nid d'hyper, dans un trou rempli de serpents, de pigeons, parce que vous ne savez pas où vous devez aller. Moi, je préférais plutôt sortir d'un trou qui est rempli de serpents à sonnette et vagabonder quelque part et croire que Dieu va m'accueillir, que de rester dans un nid de serpents à sonnette où ils vont m'étouffer, m'enrouler et m'empoisonner plus tard par l'âge dedans. Et je vais me retrouver plus tard en enfer. C'est ça. Vous n'allez pas rester dans une fournaise à d'entrée parce que vous ne savez pas où vous irez. Je ne sais pas quel est un homme qui a le bon sens. Sa maison prend feu. Il dit que je vais rester dans ma maison parce qu'il ne sait pas où aller. Pourquoi nous chrétiens avons perdu le bon sens?
fortifié par ces faux hommes de Dieu. Votre maison prend feu, vous allez dire qu'au pompier, je ne sors pas de la maison parce que je ne sais pas où je vais aller. Je vous assure, ces pompiers vont venir vous attraper, ils vont vous soulever pour vous jeter dehors. Et ils vont éteindre le feu dans la maison. Le Saint-Esprit, toi, ma sœur, mon frère, te dit aujourd'hui de sortir de cette abomination. Ce n'est pas l'église. L'église, c'est toi et moi. Elle est invisible, elle est spirituelle. Nous enseignons ces choses. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Nous allons voir si quelqu'un vraiment conteste ce que nous enseignons, si quelqu'un peut être inspiré au prophète, qui reconnaisse que ce que nous enseignons, c'est la volonté de Dieu pure, l'évangile original. Il peut vous enfermer dans leurs entreprises, dans leurs camps de concentration. Comme dernièrement, la dernière fois, il y a un commentaire qui sera fait quand ce chef Kakou disait qu'il va porter plainte pour des choses. Il est venu me montrer Georges. Il m'a dit que Georges c'est un sataniste. Je le dis et je l'assume. Je vous assure, cet homme n'est pas de Dieu. Il parle de la Bible, il vous enseigne la Bible, mais il n'est pas de Dieu. Je le dis, je l'assume au nom de Jésus. Je vous assure, je l'ai vu. C'est un sataniste. Pourquoi moi qui applaudissais, acclamais ces choses du jour au lendemain, je tourne comme ça? Parce que le Seigneur m'a ouvert les yeux. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Hein? Quand on manque de connaissance, on périt. Mon frère, si tu meurs ce soir-là, l'enfer là où il est en train d'envoyer ses oins de Dieu, c'est là-bas que tu vas te retrouver. Le Seigneur va te demander des comptes. Voilà un autre verset qui montre que Jésus prêchait dans les temples. Jean 18, verset 20. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue. Je répète, il a dit, j'ai toujours. Il a mis le mot toujours. Jean 18, verset 20. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent. Et je n'ai rien dit en secret. Donc, Jésus enseignait ouvertement dans les synagogues et dans les temples. En fait, je ne connais même pas la différence. Pour moi, c'est la même chose. Donc, il dit qu'il a toujours enseigné dans les synagogues et dans les temples. Et il n'a rien dit en secret. Justement, rien dit en secret. Pourquoi? Parce que c'est au vu de tous. Donc, ce n'est pas comme les sectes qui vous disent église de maison, église de ceci. Ils vous bourrent le crâne avec des mensonges. Ils commencent à vous manipuler et vous escroquer. Ce Georges qui dénonce les pasteurs escrocs, lui-même, l'escroc numéro 1. C'est pas parce que c'est pas vu aux yeux de tous, justement, où il va se cacher dans les maisons pour escroquer les gens. Église de maison, n'importe quoi. Dieu n'interdit pas de faire les églises de maison, mais Dieu n'interdit pas les temples et les synagogues non plus. C'est biblique, c'est écrit dans la Bible. Voilà Jésus lui-même qui a dit, j'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple. Dans la synagogue et dans le temple. C'est quoi ça? C'est pas le bâtiment? Je me répète seulement comme ça. Mais il faut que je me répète pour que ça ancre dans les cœurs durs. Dans les doctrines des églises de maison qui vous incitent, qui vous obligent à ne prier qu'à la maison. Si tu pries qu'à la maison parce que tu n'as pas d'église, gloire à Dieu. Mais si le Seigneur te montre une église là où il y a la vie, là où le Saint-Esprit œuvre miraculeusement, mon frère, ma soeur, il faut y aller, tu seras béni. Ton âme sera bénie. Satan ne prend pas de vacances. Donc, il faut écouter, manger la parole tous les jours, jour et nuit. Hein, ça va t'édifier. Les frères et sœurs qui vivent leur foi dans la sincérité, pas dans l'hypocrisie. Ceux qui ont l'apparence de piété. Donc ces gens-là qui vous disent que l'église interdite, fuyez-les. C'est des satanistes. C'est pour mieux vous manger. À la fin, vous allez voir leur visage, mais vous serez déjà à fond dans l'envoûtement. C'est eux qui vont vous dire que suicide collectif. Mais je faisais partie de ces sectes de Jésus-Christ, soi-disant Jésus-Christ là, qui disent que priant seulement à la maison, fuyez tous les pasteurs. Oui.
On m'a arnaqué comme pas possible. Oui, parce qu'on prêchait dans les maisons, il n'y avait personne pour venir filtrer. Je disais oui, amen à tout. Même ma Bible, je la lisais, mais je ne comprenais même plus rien. À force d'avoir le lavage de cerveau, comme Georges essaye de laver le cerveau des gens, avec des vidéos de 5 heures, il vous lave le cerveau. Il veut à tout prix vous faire ancrer ces idées dans la tête. Donc maintenant, voilà d'autres versets aussi qui parlent des apôtres. Donc en dehors de Jésus qui allait aussi prêcher dans les temples avec ses apôtres, voilà aussi des versets qui parlent des apôtres. Alors acte 2, verset 46. Les apôtres étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Je n'ai pas inventé mes frères. Je vais bien écrire ces versets-là. Acte 2, verset 46. Les apôtres étaient chaque jour tous ensemble assidus. On a bien dit assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Hein? Ben voilà. Ça veut dire qu'ils priaient dans les temples, ils étaient assidus au temple et ils rompaient les pains dans les maisons. Donc Dieu seul sait pourquoi ils étaient au temple et dans les maisons. Peut-être l'Esprit de Dieu les amenait au temple pour faire telle ou telle chose et dans les maisons pour te faire continuer la prière, continuer la communion fraternelle parce qu'ils voulaient rester tous ensemble. Justement, en restant toujours ensemble, c'est où on se réconforte avec des psaumes, des hymnes, des cantiques. On est fortifié. C'est là où il y a l'huile de Dieu qui coule. On a la bénédiction. Mais ce n'est pas interdit d'aller au temple. Mon frère, si tu as eu une église, un temple, on dit église, oui, nous sommes l'église. Mais c'est une façon de parler. Comme on ne veut plus utiliser le mot temple. S'il y a un temple ou une synagogue à côté de toi, donc ce qu'on appelle église de bâtiment, et que tu vois que l'Esprit de Dieu œuvre, vas-y. Faut pas hésiter. Acte 3, verset 1. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était à la 9e heure. Voilà un autre verset qui parle des apôtres qui allaient au temple pour prier. Pour prier. Et là où on prie, il y a la guérison. Là où on prie, il y a les miracles. Là où on prie, il y a l'action du Saint-Esprit. Je relis Acte 3, verset 1. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était à la 9e heure. Et Georges vous dit de ne pas aller dans les temples parce que c'est satanique. Vous voyez donc qui est le menteur? Satan, c'est un menteur. Et il parle dans la bouche de Georges Nama, de Bas Jésus TV. C'est un menteur, je vous assure. Mais vous allez le découvrir tôt ou tard. Mais je prie qu'il ne soit pas tard pour vous. Hein, mes frères, je prie qu'il ne soit pas tard pour vous. Le Seigneur m'a fait la grâce d'ouvrir les yeux. Un autre verset, Acte 5, verset 42. Ah oui, j'ai pris le maximum de versets. Il y en a tellement qui parlent de temple. Mais il faut que je vous les présente parce que Georges, il dit on doit parler au temple. Les gens disent oui, amen. Où est la Bible? Prends ta Bible, lis, s'il te plaît, quitte un peu Facebook. Celui-là même qui dit qu'il veut ressembler à Jésus et aux apôtres. Jésus avait Facebook, Jésus avait YouTube. Quitte aussi de là, hypocrite, menteur. Comme tu veux tellement ressembler à Jésus et aux apôtres, je continue à le dire, fais les miracles. On voit, multiplie les pains, délivre les aveugles. Jésus avait l'avion, Jésus roulait avec l'âne. Donc si tu prends une voiture là, c'est dangereux pour toi. Si tu prends l'avion, c'est dangereux pour toi. Parce que tu dis que tu veux vivre comme Jésus. Tu dois vivre à fond comme Jésus et les apôtres. Jésus n'avait pas de Facebook. Jésus n'avait pas de YouTube. Tu fais comme les apôtres, tu réunis les gens à l'air libre ou bien sur les bateaux et les pirogues. Tu fais comme Jésus avait fait. Si tu veux tellement ressembler à Jésus par la chair, parce que c'est par la chair que tu veux ressembler à Jésus. Donc tu fais exactement comme lui, Georges. Tu quittes Facebook. Il n'y avait pas Facebook. Jésus n'avait pas de Facebook, de compte Facebook. Jésus n'avait pas de compte YouTube, de télé et autres. Hein? Est-ce que Jésus mettait les chaussures que tu mets ou les costumes que je vois que tu mets là? Jésus mettait les costumes. Tu dois ressembler à Jésus. Vivre comme lui. Tu réunis les gens à l'air libre, même en plein hiver. Tu les réunis à l'air libre pour prêcher l'évangile de Jésus. On voit un peu la puissance du Saint-Esprit qui va descendre ou pas.
imposteurs. Donc, voilà encore Acte 5, verset 42. Et chaque jour dans le temple, c'est bien écrit, hein? Et chaque jour dans le temple, on dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Oui, nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais il y a aussi le temple de bâtiment, et c'est biblique. Hein? Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Mais même ces temples-là, c'est biblique pour réunir maintenant plusieurs temples du Saint-Esprit, maintenant et avoir voilà, l'église tout entière. Acte 5, verset 42, ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament que je lis, les Actes des Apôtres. Et chaque jour dans le temple, c'est bien écrit, chaque jour dans le temple et dans les maisons, les apôtres ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On a bien dit chaque jour, donc ils allaient même dans ces églises de bâtiments-là, chaque jour, pour annoncer la bonne nouvelle, enseigner, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On a dit la bonne nouvelle, pas diffamer les noms des gens. La bonne nouvelle, c'est quoi? Jésus est ressuscité, Jésus revient. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pas les règlements de compte contre un pasteur que tu jalouses ou contre ton voisin qui t'a énervé, qui prospère peut-être plus que toi. C'est pas ça la bonne nouvelle. Et tu commences à l'incriminer ou le diffamer. C'est pas ça la bonne nouvelle, monsieur Georges. Parfois, il faut traiter le fou selon sa folie. Parce que je vois que vraiment, tu es déjà à ce niveau-là. Le degré de folie, vraiment, je ne sais pas. Mais si Dieu peut encore te pardonner, vraiment qu'il te pardonne. Parce que je suis obligée de perdre mon temps à écouter ces inepties-là pour noter tous ces mensonges qu'il enseigne aux enfants de Dieu pour essayer de présenter la vérité telle qu'elle est selon la parole de Dieu. Comment il peut vous dire que aller dans les temples c'est diabolique? Et pourtant tout au long de la Bible il y a au moins 50 versets qui parlent de ça, où Jésus allait, où ses apôtres allaient. Quand même, et on accepte. Vraiment mon frère, si tu te sens déjà, si tu sens que tu as accepté ces choses-là, vraiment répands-toi. Il y en a qui ne veulent même pas souvent accepter. Ils sont là comme signés là comme certains catholiques qui disent, moi je suis catholique, je meurs catholique. Peu importe la doctrine qu'on m'a donnée, même si ce n'est pas biblique, je prends la doctrine qu'on m'a donnée. Ne dites pas ça mon frère, mes frères. Ne dites pas ça. Cette doctrine, c'est une fausse doctrine où il vous interdit d'aller prier à l'église. Vous croyez que vous pouvez rassembler des milliers de personnes? On dit 3000 personnes, le Saint-Esprit est venu. Tu crois que tu as une maison, tu as vu quelqu'un avec une maison qui peut rassembler 3000 personnes? La Bible dit que les langues sont venues comme des langues de feu et là où le Saint-Esprit est descendu. Tu crois que c'était où? Ce n'était pas dans les maisons. Même dans les maisons, le Saint-Esprit peut venir. Là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est là. Mais quand la Bible parle de 3000 personnes, les langues sont descendues comme les langues de feu. Là où il y avait des païens et des ci et des ça. Vous croyez que c'était où? Même si c'était à l'air libre ou dans le temple. Quelle maison peut contenir 3000 personnes? Hein? Il ne veut pas, le diable, Satan ne veut pas qu'on prêche l'évangile. Il ne veut pas que les gens soient évangélisés. C'est pour ça qu'il est jaloux. Et c'est dommage que ce soit tombé sur ce Georges qui a pris le rôle de Judas. Un autre verset, Luc 24, verset 53. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. C'est bien écrit, hein? Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Mes frères, je n'ai pas inventé. J'ai bien écrit tout ce qui est biblique. Je n'ai même pas beaucoup développé. Je vous ai lu la majorité des versets qui disent que si vous pouvez aller au temple, allez-y. Il dit que il y a quelqu'un qui lui a dit que si on sort donc du temple, on va aller où? Il dit mieux vaut être à l'air libre que d'être dans un trou à serpent. C'est biblique que le temple c'est le trou à serpent. Vous voyez, ou un trou à feu, je ne sais plus ce qu'il a raconté. Vous voyez des mensonges. Mes frères, fuyez s'il vous plaît. Fuyez. C'est le votre salut, mes frères, je vous assure. C'est de votre salut. Les commérages là, c'était croustillant, mais à un moment donné, ça sera une pilule amère à avaler.
Ça sera une pilule amère à avaler. Vous vous souviendrez de tous ces avertissements. Mais je ne veux pas que ça arrive là. Je prie le Seigneur que ça n'arrive pas jusque-là avec vous, mes frères. Que vous soyez délivrés et que vous écoutiez le véritable évangile de Jésus-Christ, qui est le Dieu qui nous a libérés. Libérés, qui nous dit que par la foi que nous sommes sauvés, et non par les œuvres, et non par l'apparence de piété. Ils ont une apparence de piété, mais c'est des tombeaux blanchis. Quand vous-même vous vous réunissez même dans ces maisons-là, vous sentez au fond de vous que c'est de l'hypocrisie. Au fond de toi, tu sens qu'il n'y a même pas le Saint-Esprit, que c'est l'hypocrisie. Vous tous là qui dites que vous prenez l'apparence de piété. Le Seigneur, vos prières ne traversent même pas le plafond. Parce que c'est une réunion d'hypocrites. Réunissez-vous dans les maisons parce que vous voulez vous réunir pour prier le Seigneur en esprit et en vérité. Dieu dit qu'il veut les adorateurs en esprit et en vérité. Quand tu as fini de fusiller ton frère, tu viens devant le Seigneur. Oh Seigneur! Vous êtes comme celui qui fait la prière que Seigneur, je suis ceci, je suis bien, je suis meilleur. Je ne suis pas comme l'autre qui est un pécheur. Vous finissez de fusiller vos frères et sœurs. Et vous allez vous prosterner devant le Seigneur. Le Seigneur détournera le regard vers vous, de vous. Je vous assure. Ayez de la miséricorde. Ayez du zèle et de la miséricorde. Du zèle avec amour. Ayez du zèle avec amour. Les âmes se perdent. Le Seigneur aime même tous ces pécheurs-là. Même quand on parle même de ces homosexuels ou de ceci, le Seigneur aime ces pécheurs. C'est ces enfants qu'il a créés. C'est des créatures qu'il a créées. L'enfer n'a pas été réservé pour les hommes. L'enfer a été réservé pour Satan. Donc il y a beaucoup de satanistes. Si le Seigneur ne les avait pas arrachés du satanisme, ils sont là pour témoigner qu'ils étaient des satanistes, mais le Seigneur les a sortis de là. Pourquoi ne pas prier pour ces gens-là? Ça fait mal tous les dégâts qu'ils font ici dehors, avec leurs œuvres là. Mais pourquoi ne pas prier pour ces gens-là? Au lieu de venir vous réunir avec un sataniste même qui vous amène vraiment en enfer, il vous tient la main et il agrandit les portes de l'enfer sur vos pieds. Soyez bénis au nom de Jésus.